Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est un ion en chimie. Pour bien comprendre cette notion, il faut dans un premier temps se rappeler qu'un atome est composé d'un noyau dans lequel on retrouve les nucléons, à savoir les protons qui ont une charge électrique positive et les neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Autour de ce noyau gravitent des électrons qui ont une charge électrique négative. Dans un atome, il y a toujours le même nombre de protons que d'électrons. On dit qu'un atome est électriquement neutre. Seulement voilà, un atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs de ses électrons. À partir de ce moment-là, il n'aura donc plus autant de protons que d'électrons. Notre atome va instantanément devenir ce qu'on appelle un ion. Dans un premier cas, l'atome peut être généreux et donc se séparer d'un ou de plusieurs de ses électrons. Au moment où l'atome se sépare de ses électrons, il devient instantanément un ion puisqu'il n'aura donc plus autant de protons que d'électrons. L'ion est donc composé davantage de protons que d'électrons. On dira qu'il y a un défaut d'électrons. Notre ion sera donc chargé positivement puisque les charges électriques positives seront en excès. Il s'agira alors d'un cation. Un deuxième cas existe, il s'agit de l'atome gourmand qui lui sera ravi de récupérer les électrons laissés par l'atome généreux. En récupérant ces électrons, l'atome va lui aussi devenir un ion. On aura cette fois-ci un excès d'électrons, c'est-à-dire plus d'électrons que de protons, donc davantage de charge électrique négative que de charge électrique positive. Notre ion sera donc chargé négativement, c'est ce qu'on appelle un anion. Résumons donc tout ce que l'on vient de dire. Au départ, on a un atome qui est électriquement neutre et qui possède donc le même nombre de protons et d'électrons. Notre atome peut décider de gagner un ou plusieurs électrons. Notre entité chimique possédera donc plus d'électrons que de protons, autrement dit plus de charge électrique négative que de charge électrique positive. Il s'agira alors non plus d'un atome mais d'un ion chargé négativement qu'on appelle un anion. Comme moyen mémotechnique, retenez que dans anion, on a le son ne comme dans négatif. Voici quelques exemples d'anions comme I-, l'ion iodure, Cl-, l'ion chlorure ou F-, l'ion fluorure. Seulement voilà, l'atome peut perdre un ou plusieurs de ses électrons. Il y aura donc plus de protons que d'électrons et donc plus de charge électrique positive que de charge électrique négative. L'atome deviendra alors un ion, cette fois-ci un ion positif qu'on appellera un cation. On peut par exemple citer l'ion argent Ag+, l'ion Fe2+, ou encore l'ion sodium Na+. Cette vidéo flash sur les ions est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.